Bonjour, dans cette vidéo on va voir le vocabulaire qui entoure le cercle. C'est amusant. Donc en fait, quels sont les mots de vocabulaire qui vont être importants dans un cercle? Déjà, première chose, on va parler du point haut qui va être le centre. Alors ce mot centre va être très important. Je vous rappelle qu'on parle du milieu d'un segment et du centre d'un cercle. Attention à ne pas mélanger les deux, on parle jamais du centre d'un segment, ça n'a aucun sens. Alors, le haut est le centre du cercle. Un cercle, la plupart du temps, on le note avec une majuscule C de maternelle, là, vous savez, la majuscule cursive comme ça, ou alors parfois on utilise le gamma en lettres grecques. Ensuite, un cercle est caractérisé aussi par ce qu'on appelle un rayon. Alors le rayon, en fait, c'est un segment qui va joindre le centre avec un point du cercle. Alors, si jamais je parle du segment OA, un rayon du cercle. Pourquoi? Parce que tout simplement, on pourrait avoir un deuxième rayon ici. Deux rayons qui font la même longueur. Par contre, si je parle de OA sans les crochets, du coup, c'est la longueur entre O et A. Je vous rappelle, quand on ne met pas les crochets, c'est que c'est le nombre, c'est la longueur. Et donc, c'est le rayon. Alors, on pourrait dire que un cercle, il a à la fois un rayon et une infinité de rayons en même temps. Il a un rayon qui est la longueur de ces rayons. Ensuite, de quoi on pourrait parler dans un cercle? Eh bien, par exemple, d'un diamètre. Le diamètre du cercle, ça veut dire que c'est un segment qui joint deux points et ce segment doit passer par le centre du cercle. O doit être le milieu de ce cercle. Donc on va dire par exemple ici que CB, et de la même façon, CB sans crochet est le diamètre. Alors, dans la vie courante, on utilise souvent le diamètre. C'est rare qu'on s'intéresse au rayon. En mathématiques, on va plutôt utiliser le rayon. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur le diamètre et le rayon, on pourrait s'intéresser à d'autres choses. Par exemple, les arcs. Si jamais j'ai deux points sur un cercle, ça définit deux arcs. Voici le premier arc, celui-là. Et puis nous avons un deuxième arc, une couleur. Nous avons un deuxième arc qui est l'arc extérieur. Alors, si je respecte les couleurs, l'arc intérieur, celui que j'ai noté en vert ici, on va le noter avec un petit arc de cercle dessus. C'est l'arc AB. Mais l'arc extérieur, l'arc rouge qui est ici, on va aussi le noter AB, mais cette fois le cercle, on le met à l'envers. Donc attention à ne pas confondre les deux. Au collège, on va quasiment tout le temps utiliser celui-là. C'est très rare qu'on utilise celui-là, mais cette notation, je la trouve assez jolie. Et ça ressemble à une notation pour les angles, pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, question vocabulaire, on a d'autres choses qu'on pourrait tracer sur un cercle. C'est par exemple un segment qui joindrait deux points du cercle. Alors on pourrait dire, on l'a déjà fait avec CB. Sauf que CB a une particularité, c'est qu'il passe par le point O. Là, le segment que j'ai fait, il passe n'importe où. On appelle ça une corde. Alors, c'est assez logique en fait. Si ça c'est un arc, il faut bien qu'il ait une corde, la corde de l'arc. Donc, AC, dans ce cas-là, c'est une corde. Et vous remarquez qu'on ne peut pas parler de la corde, en fait. Le diamètre, en fait, était unique tout simplement parce qu'il passait par le centre. Comme il passait par le centre, tous les diamètres avaient la même longueur. Mais les cordes n'ont pas toutes la même longueur. Par exemple, je peux tout à fait tracer cette corde-ci, qui passe par le point D et le point C, et, enfin qui joint le point D et le point C, et qui est plus courte que cette corde-là. Donc on aura bien une corde du cercle, AC. AD est aussi une corde de ce cercle. Voilà, donc c'est le vocabulaire de base du cercle, donc le centre, le rayon, le diamètre, les arcs, les cordes. Tout ça, il faut vraiment bien le maîtriser. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois. Au revoir.